Mes 850 followers, enfin abonnés à ma chaîne YouTube, oui parce que j'avais pas regardé et j'ai pas reçu de mail de YouTube et j'ai vu tout à l'heure, vous étiez 850, c'est la surprise. Bon, voici la deuxième vidéo de mes jouets collection manga, sauf que là, vous vous doutez, on est lundi soir, donc je rentre juste à l'instant de Lyon, d'ailleurs ça se voit, juste le temps d'étaler, hein, regardez. Juste le temps, je n'ai même pas enlevé mon blouson, juste le temps d'étaler bon, je rentre très énervé, en retard, donc je me dépêche là avant qu'il fasse nuit, parce que 20 minutes bloquées à 2 arrêts de bus avant moi, par des contrôleurs et des flics, donc 20 minutes d'attente, parce que la moitié du bus, tous des jeunes, enfin, pratiquement que des jeunes de banlieue, n'avaient pas de titre de transport, mentaient, racontaient des bobards, tout ça. J'ai dit non mais attendez, on va repartir quand? C'était sans fin. Et puis alors arrivé chez moi, ça me minait depuis hier. Vous savez, je vous avais montré, pour mon album Leclerc Star Wars, je vous avais juré, j'étais sûr, ma main au feu, que je ne l'avais pas. Bon, donc je l'ai découvert, hein, j'ai découvert les cartes dedans comme si je les avais pas vues. Et je vous avais montré mon autre album, hein, l'autre collection qui avait eu, ça y est, il se casse la gueule, de Leclerc. Bon, mais cet album n'était pas à moi parce que je me rappelais que le mien était complet. J'ai vu qu'il n'était pas du tout complet et que derrière il y avait des croix au crayon à papier. Donc ça c'est pas moi. Ça je fais jamais ça. Donc c'est un album que j'avais trouvé forcément dans une boîte à livres. Mais je me suis dit, alors où est-ce que c'est? Parce que j'ai aussi bien, alors pas seulement ici, mais dans ma cave, puis dans mon garage, des dizaines et dizaines de caisses immenses et très très lourdes de Star Wars. Bouquins, magazines entiers, jouets, gadgets. J'ai même vu, là j'avais des mugs, mais des mugs qui cassent. Mais le mug, les mugs, j'ai regardé le visuel, vous m'auriez dit, tu as ça? Je vous aurais dit non. Non, mais je perds la tête et je perds la mémoire. Hein. J'ai des milliers de livres, de CD, de DVD, de jouets. Je perds la mémoire. Bon, alors regardez, j'ai enfin retrouvé... Ah, ce que le cow-boy était content. Tiens, en parlant de cow-boy, alors le film Solo de 2017, je vous ai dit, c'est un film maudit. C'est le plus gros bide en salle pour un film de Star Wars. Et ils ont arrêté de faire les films, vous savez, spin-off, enfin consacrés à des héros de la saga à cause de ça. Ils se sont tournés vers les séries télé. Bon, j'ai vu que ça c'était commandé sur Internet, le film Solo, un livre sur Amazon, je crois que j'avais commandé en Angleterre, que des stickers. Bon, là, ce magazine, je me rappelais même pas que je l'avais, de 2021, pourtant c'est récent, hein, j'ai vu que, c'est sûrement parce qu'il était au fond du carton, j'en sais rien, il se cornait. Ah, j'ai dit, allez, je vais pas le laisser dans le garage, l'hiver, quand il y a -5, l'humidité de la Saône en face. Bon. Et je me rappelais pas que j'avais ça. Donc ça, c'est une reliure. Alors, la BD officielle que j'ai à part, hein, que j'ai toute seule, vous voyez, du Retour du Jedi en français. Mais bien sûr, c'est une traduction. Et en même temps, il y a la BD officielle du film 2010, l'année du premier contact, suite de 2001, Odyssée de l'espace. Je collectionne tout sur ce film que j'avais vu en salle en 1984 avec ma classe au collège. Mon prof de sciences physiques nous avait emmenés là-bas parce que c'est un gros fan de 2001, Odyssée de l'espace. Et je collectionne tout sur les deux films, Kubrick et la suite. Et voilà, vous m'auriez dit tu as ça, mais je ne me rappelais pas. Et ça, pareil, vous m'auriez dit tu as le Pif Gadget avec en couverture le poster géant, l'affiche du film Le Retour du Jedi en 1983. Je vous aurais dit non, non, je ne l'ai pas. Ben regardez, j'ai ça et je ne m'en rappelais pas. Et ça, c'est anglais, avec mon cow-boy. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est que le film est maudit parce que, bon, il y a eu beaucoup de problèmes de tournage. L'acteur, là, Alden, il a été obligé d'avoir un coach pour non seulement essayer de retrouver la personnalité, enfin se rapprocher le plus possible de Harrison Ford, c'est très dur de se rapprocher, mais aussi pour avoir des manières de cow-boy, se tenir les jambes écartées, tenir le ceinturon, tout ça. Alors dans la vie, bon, il ne s'habille pas du tout en cow-boy, contrairement à, vous savez, quelqu'un que vous connaissez. Oh putain, je suis obligé de m'asseoir, ça y est, je me relève, j'ai la tête qui tourne. Non mais c'est pas normal, hein. Bon,
Alors, je me suis épuisé encore dans le garage à ouvrir toutes les caisses. Il y avait des caisses, mais je m'en rappelais pas. Regardez, j'ai des romans Star Wars. Là, jusqu'au plafond. Ça monte jusqu'au plafond. Regardez, regardez. Ça va jusqu'au plafond. J'ai vu que, bon, dans la cave, j'en ai des pleines caisses. Je croyais qu'il y en avait que dans la cave. Je viens de voir que dans le garage, j'ai 3 caisses. Mais c'est lourd, ça doit faire 15 kilos, 20 kilos. Des grands romans français, mais aussi des romans comme ça. Vous voyez là, toute cette pile, il n'y a pas tout. J'en ai plein la cave. Et mais je deviens dingue. Hein. Star Wars, de toute façon, les déménageurs il y a 3 ans étaient fous. Avec tout ce que j'ai. Regardez, voilà mon classeur à moi. J'ai même gardé, vous voyez, des pochettes et des jetons. Et voilà mon classeur qui doit être complet. Et il y avait au fond, vous voyez, un plateau de jeu. Et regardez, le classeur que je vous disais, j'étais très content de l'avoir trouvé à 1 € hier à la brocante. Je l'ai racheté croyant que je ne l'avais pas. Et je l'ai. Et on avait été avec maman à Leclerc et j'avais gardé, vous voyez, des sachets vides. Et donc, si ça se trouve, il est complet. Mais comment j'ai fait? On n'allait pas beaucoup. Tiens, le Han Solo que je n'avais pas sur l'album trouvé hier. Je l'ai. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais alors, vous voyez, il y a un truc au bout qui n'y est pas. Cosmic Box, il y a un plateau de jeu encore. Ça, il n'y est pas. Dans l'album que j'ai acheté hier. Mais enfin, 1 €, je peux pas me plaindre. Et puis, je collectionne tout. Sur le film Independence Day et sa suite que j'avais vu en salle, que j'ai bien sûr en DVD et en Blu-ray. Et regardez, donc je dois avoir l'album Panini dans ma pochette Independence Day, car voilà toutes des... ça doit être des doubles, hein. Je sais pas. J'en sais rien, c'est des Panini. Je pense que c'est France, hein, mais c'est 1996, alors je ne m'en rappelle pas. Bon, je vous montre en même temps, donc là, à Burger King, à la Croix-Rouge, ma vogue des marrons va bientôt commencer. Je suis déchaîné. Quand j'étais petit, maman m'y emmenait sans arrêt, et donc je vais aller m'éclater là-bas. Dès que elle ouvre samedi, hein, du 5 octobre, voyez, et j'achète des sacs entiers de pommes d'amour au forain. Bon, la boîte à livres vers maman avant de partir à la Croix-Rousse en attendant. Seule trouvaille, les surprises de petit Nicolas, livre de 2010. J'ai une pleine caisse de livres que j'ai gardés de mon enfance, du petit Nicolas que j'adorais lire à l'école. Et depuis, tous trouvés en boîte à livres depuis une dizaine d'années qu'elles existent. Fnac, donc j'étais à la Fnac, j'ai encore acheté pour des sommes dingues. Gillian Anderson, je collectionne tout sur X-Files depuis 1995, je crois. J'ai des cartons de 15 à 20 kilos de presse, magazine entier, dont le magazine officiel qui sortait tous les mois. J'ai des figurines, des poupées, des trading cards. J'enregistre tous les films depuis X-Files et avant aussi, de Gillian Anderson et David Duchovny, aussi hors X-Files. Toutes leurs séries. Donc la série de 4 saisons sur Netflix, Sex Education. J'ai les 4 saisons. Et sur Internet, il y a des articles que ce livre vient de sortir. Je ne le trouvais pas, je ne savais pas que c'était un pavé de 530 pages. Et Gillian Anderson n'est pas en couverture, mais elle est là. Vous voyez? Donc c'est érotique, c'est un recueil de témoignages, hein, de sexe ou de fantasmes. Et donc j'ai demandé à une vendeuse, parce que je ne savais pas où est... Alors ils y avaient rangé dans le rayon santé. Fallait le savoir. Et puis mon pote Chris Hemsworth, il y a quelques mois, j'ai été voir en salle, ma critique est postée. Longue critique, long dossier sur mon blog, Furiosa, Mad Max, le nouveau Mad Max, que j'ai adoré. Alors je sais pas pourquoi je continue de prendre les DVD, enfin on le sait, c'est pour la collection. Aucun bonus. Par contre le Blue, il y a 4 ou 5 bonus, donc là j'ai de quoi visionner ce soir. Ensuite, à Monoprix à Croix-Rousse, pas vu à la Fnac, un nouveau livre septembre 2024, Petit Prince, avec une couverture. C'est pas seulement du tissu, on dirait un drap de lit. Qu'est-ce que c'est doux. Je suis sur le cul. Bon, ça aussi, pris. Bon, mes magazines télé, comme chaque lundi, parce que je vais voir chaque fois, et tout à l'heure j'ai encore été voir, à la Fnac,
La table de nouveautés au rayon enfant. Et je n'ai pas vu ce livre. Je collectionne tout sur Le Petit Prince. Toutes ces caisses que vous voyez jusque-là, c'est tout. Des livres. Alors, il y a des livres de mon enfance. Tous les livres que je récupère dans les boîtes à livres. J'ai des livres même des années 50, 40. Des gadgets, des figurines, des statues, des jouets. Qu'est-ce qu'il y a? La presse aussi, toute la presse que je garde sur Saint-Exupéry et sur Le Petit Prince. Là encore, ça c'est tout arrangé. Des nouveaux livres récents, pris à la Fnac, je pense, j'en sais rien. Ça c'est récent. Petit Prince, ça tombe tout, ça glisse. Très vieux livre, Pilote de guerre Saint-Exupéry. Bon, le moulin à parole est déjà à 10 minutes. Oh putain, il va falloir encore vous faire 2 vidéos, j'en ai marre. Oh putain, la soirée que je vais encore passer, je deviens dingue, moi. Je deviens dingue à cause de ce succès. Hein. Eh oui, je prends le melon, hein, je le reconnais. Bon, alors, pendant qu'on est ici, il faut aussi que je vous montre. Tout à l'heure, j'avais perdu mon Odysseus. Je ne le trouvais pas dans la fameuse caisse Ulysse 31 que j'ai été vidée sur mon lit. Donc en fait, il était vers Goldorak. Ouais, mais là, attendez, il faut que j'ouvre les volets parce que vous allez mal voir sur voilà, là je pense que vous voyez quand même mieux. Alors, c'est le coin Goldorak pour les DVD. Hein. Toute la pile Goldorak, toute la pile des différentes éditions de DVD. Bon, là, c'est une boîte de tirelire, mais je n'ai pas la tirelire que j'avais récupérée dans une poubelle, car dedans, j'ai mis, bien sûr, je n'ai plus la boîte, mon petit Goldorak métal Shogun. Ouais, mais encore faut-il qu'on le voit comme il faut. Hein. Oh, putain, voilà. Là, vous le voyez mieux. Là, c'est très, très fragile, les ailes. Et derrière, ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient plus? Voilà. Avec les astés, les haches. Oh, pourquoi tu tiens plus? Oh, ben là, il y a un... Ouais, mais ça tient plus. J'ai mis un missile, mais on appuie dessus, ça marche plus. Le ressort dedans marche plus. Bon. Des livres Goldorak récents, à 5 ans, seul avec Goldorak. Bon là, je l'ai en double. Vous m'auriez dit que je l'avais en double. Vous voyez, avec ses points, j'ai bien les figures au point. C'était quand j'avais commencé la maquette. Après, j'ai arrêté. Jeux de famille, téléguide. Donc, voilà. Ah, ça, c'est super. Ça n'a rien à voir avec les mangas de mon enfance. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je cherche d'autres. Il y en avait d'autres. Hein. Il n'y avait pas que des Schtroumpfs. Il y en avait d'autres aussi comme ça. Bah oui, mais c'est pas marqué. Ah, attendez, en dessous. Bah non, The Swingers, mais c'est en anglais. The Swingers, vous croyez qu'en tapant ça, je peux retrouver... il y avait d'autres... séries de personnages. Donc voilà mon Odysseus. Alors, je n'ai plus la boîte, bien... Et allez, casse-toi la gueule. Je n'ai plus la boîte, bien évidemment, mais il est en parfait état, rien de cassé. L'œil qui ferme toujours l'iris. Vous savez, dans les lotophages, ils ferment. Ou quand les papillons les attaquent, on ferme l'iris. Il y a toujours la salle des compagnons au-dessus. J'essayais de regarder quand j'étais petit, si on les voyait, on les a jamais vus. J'ai toujours un missile, non, je croyais que j'avais les deux. Bah là, il y en a un autre. Là, il y a les 2 missiles, j'ai gardé. Et puis là, ça s'ouvre en dessous. Et il y a les navettes qui tombent. Mais si j'y fais... Ah, ça aussi, ça s'ouvrait, les radars. Ah, et c'est pour faire aussi l'écran de protection. Hein. Ulysse, nous sommes attaqués. Shirka, l'écran protection, vite. Bon, je n'ai plus la boîte, comme je vous ai dit. Mais, curieusement, j'ai jamais compris. Depuis mon enfance, j'ai gardé... C'est pas une photocopie, hein. J'ai gardé... Ah, c'est là, il y a une photocopie. Comment ça se fait que j'ai une photocopie? Mais j'ai gardé ma notice. Regardez, c'est bien le papier un tout petit peu jauni d'époque. Mes autres vaisseaux, je les ai plus à la notice. Voilà. Donc, voilà pour mon Odysseus. Donc, si vous avez regardé il y a un peu plus d'une semaine, mes 3 vidéos quand je suis retourné dans la maison que j'habitais avec mes parents à côté à Rochetaillé, où ils tenaient leur bar, à l'époque où j'ai eu cet Odysseus, je vous ai montré, on me voit descendre avec mes Santiago dans mon escalier en pierre monumental, qui pour moi était l'escalier des dieux, l'escalier de l'Olympe. Et vous me voyez, je vous dis, je jouais avec l'Odysseus, et c'était cet Odysseus que j'ai conservé dans cet escalier de l'Olympe, qui est dans un état maintenant délabré. Ah là 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 là.
Bon, voilà pour ce coin. C'était pas prévu de venir ici. On va être obligé de traverser l'appartement et on est à 14 minutes. Donc je ne vais pas. Je vais être obligé de vous refaire 2 vidéos. Oh là là, ce que ça me saoule. Le moulin à parole. Non, non, mais j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allez, dans ma chambre. Donc ça, c'est le carton qui est marqué Ulysse. Et c'est pas du tout du Ulysse dedans. Je sais pas ce que j'ai fabriqué, mais enfin, vous savez, c'est comme quand j'ai des nouveautés, je suis obligé de réorganiser les cartons. Bon, là, il y a que du Goldorak, apparemment. Film Super 8, il y en existe plein de différents, un muet. Maintenant, c'est vendu une fortune. Je crois que j'avais payé 15 € à l'époque. Le magnéto, vous savez, le magnétique qu'on peut mettre sur une feuille et puis on le fait glisser. Hein. Il me semble qu'il y en a un doré aussi qui existe. Bon, ça, c'est pareil, maintenant, c'est hors de prix. Alors, pour les poupées CG Arbois, que je vous ai montré sur la vidéo de ce matin, la vidéo précédente, voilà tous les accessoires en boîte. Non, c'est des boîtes, c'est pas des blisters. Je les ai tous en parfait état, achetés il y a très 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 longtemps. Scaphandre cosmique, super accessoire. Et aqua laser, oh, très connu ça. Hein. Ah mais je l'ai en double. Oh merde, je l'ai en double. Bon, bah si vous êtes intéressé, hein, si vous le recherchez, vous voyez, c'est en très bon état. Hein. Mais comment ça se fait que je l'ai en double? Et c'est bien tout en français, ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Bah j'ai dû me tromper, encore une fois. J'ai dû racheter un, ne m'en souvenant pas. Donc, radar et ultrasons, ça c'est bon. Foros atomique, assez connu ça. Et fusion bazooka. Bon, alors il faut savoir que, vous savez, il existe, enfin les fans savent qu'il existe aussi une base. Une base avec une remorque, hein, où on met les poupées de Actarus et Alcor. Tout ça n'a pas existé dans le dessin animé. Ces accessoires que vous voyez, malgré qu'ils ont dessiné Actarus, c'est un dessin amateur. Malgré que c'est Goldorak Antenne 2. Ils ont recyclé une gamme qui était sortie chez eux avant l'arrivée de Goldorak, qui n'avait pas du tout marché, un bid énorme, et en disant, comme ça, on va réussir à vendre les stocks d'invendus en y mettant Goldorak. Mais quand vous regardez toute la série de Goldorak, il n'y a jamais eu ça. Alors il y a aussi, ça c'est à part, je sais pas pourquoi, là c'est un vrai blister, c'est pas dans une boîte, je sais pas pourquoi c'est différent, parce que c'est la suite, hein. Vous voyez, des superbes dessins, générateur d'énergie, hein, un petit, bon, franchement, ça sert à quoi? Et on n'y a jamais vu. Ah oui, on le met dans le dos d'Actarus, mais on n'a jamais... Ah, il faut une pile. Ah, je savais pas. Ben, comme je ne l'ai pas ouvert, j'ai jamais essayé en fait. Non, ça c'est pour la forose atomique. Pour le turbocoptère, je l'ai ça? Oh bah merde, je vois pas de turbocoptère, mais pourtant j'ai vérifié, je les ai tous les accessoires. Ben aidez-moi si vous le pouvez, faites des recherches si vous trouvez que j'ai des accessoires qui me manquent. Mais normalement, j'avais vérifié, j'avais tout 1977. Vous voyez, c'est avant l'arrivée sur Antenne 2. Bah alors là, je comprends pas. Hein. Attendez, turbocoptère, bah oui, je l'ai pas. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, bah écoutez, je taperai tout à l'heure. Je taperai sur Internet. Bon bah ça va couper, 18 minutes. Bah alors l'autre vidéo sera pas longue. Hein. Mais ça, vous voyez, si je vous avais pas montré tout ce que j'ai ramené de Lyon à l'instant, hein, je vous ai dit, j'arrive juste là. Si je vous avais pas montré, on aurait eu le temps. Bon, écoutez, on enchaîne tout de suite dès que ça coupe. Alors là, c'est les 2 boîtes de personnages atlantiques. Vous savez, très connus, comme je vous ai montré pour... Albator, les toutes petites figurines qui se détachent et même qu'on pouvait peindre. J'allais pas m'amuser avec ça. Bon alors, voyez, j'ai bien Actarus et ses amis. Alors je l'avais payé 15 €. Chaque boîte, il y a 20 ans. Oh maintenant.